Allô et bienvenue, mon nom c'est Pénélope et aujourd'hui c'est la 16e de ma série Get Witchy With Me et j'ai décidé de vous parler de sorcière. Mais c'est quoi ça une sorcière? Comment on définit ça une sorcière? Donc on revient à la base du début, mais qu'est-ce que ça mange en hiver? Pourquoi on dit ça qu'on est sorcière? Donc, et pour discuter de ça aujourd'hui, on va boire un thé qui est le Kuzmi Tea encore, mais celui-ci c'est le Sweet Love. C'est un thé qui, oh my god, c'est comme un chai ou un thé épicé. Il est vraiment bon. C'est un de mes favoris ça dans cette marque-là là, avec les différents thés Earl Grey qu'ils ont là. Celui-là, il est vraiment bon. Sweet Love, Sweet Love. Bon. Donc, commençons. Bon, on est prêt à commencer. Et, c'est ça. Là, j'avais envie de vous parler de la base. Tu sais, c'est quoi ça, une sorcière? Pourquoi il y a des gens qui se disent sorcières? Tu sais, là, homme comme femme, là, ou autre genre. Pourquoi? Ça vient d'où, ça? Donc, l'évolution de la sorcière, tu sais, dans le temps. Et j'avais envie de commencer au début. OK, tu sais, dans le fond, au début, il y avait Adam et Ève. Non, c'est une joke. Mais, bon, au début, il y avait les païens. Les païens que, dans le fond, aujourd'hui, c'est les chrétiens qui ont décidé d'appeler ça des païens, mais dans le fond, c'était juste le monde normal, là, OK? Et qui avait une spiritualité basée sur la nature. Parce que, évidemment, quand tu es à la merci de la nature, la nature est plus forte que toi, tu sais, en partant. Fait que c'est sûr que tout tourne autour de ça. Donc, ta spiritualité aussi va tourner beaucoup autour de la nature. Hein, parce que, bon, veut pas, on est dedans, on vit de la nature, tu sais, c'est elle qui nous... c'est grâce à elle qu'on est en vie. Donc, toutes les spiritualités, tu sais, c'était des dieux... attends, le dieu tonnerre, c'est des mythologies aussi, l'esprit de la rivière, bon. Fait que quand la chrétienté, quand les chrétiens sont arrivés, là, ils disaient que ces gens-là qui, dans le fond, les anciennes croyances, et c'était des païens. Hein, c'était les femmes et tout. Puis là, ceux qui résistaient à être chrétiens, ben là, ça devenait des sorcières. Ça devenait... Fait que là, déjà en partant, le mot sorcière a commencé à être négatif. T'sais, ils ont déjà commencé à mettre de la négativité là-dedans, tu sais, parce que c'était de la résistance. Tu sais, déjà là, c'était quelqu'un qui avait des convictions puis qui s'y tenait. T'sais. Fait que là, déjà en partant, là, on commençait la négativité du mot sorcière. Et là, évidemment, s'en est suivi des femmes qui ont brûlé, hein, parce que là, c'était des sorcières. Hein, imagine même Jeanne d'Arc, tu sais, qui était comme une héroïne qui a réussi des exploits extraordinaires et tout, tu sais, c'est une jeune femme, donc, tu sais, pour eux, évidemment que ça se peut pas qu'elle ait réussi à faire ça, ce qu'elle a fait, parce que, hey, voyons, c'est sûr qu'elle a utilisé la magie, là, on va la brûler, hein, comprends-tu? Fait que, elle a été brûlée au bûcher, parce que, justement, c'était une femme qui réussissait un exploit, qui réussissait quelque chose, donc, automatiquement, c'est une sorcière. Là, parce que les chrétiens, eux, leur dieu, c'est un dieu, c'est masculin. Donc, le masculin l'emporte. Hein? C'est comme
c'est comme que je disais dans mon autre vidéo, la dernière, là, avec la déesse sombre, tu sais, comme on dirait que l'homme a voulu à un moment donné enlever le pouvoir de la femme, puis là, avec la chrétienté, le dieu masculin, tout est devenu masculin, tu sais, puis la femme, elle, était à sa place, que ce soit à sa place, il faut qu'elle écoute, faut qu'elle serve, faut qu'elle mette au monde des enfants. Là, déjà en partant, être capable de porter un enfant. Ça, les hommes peuvent pas le faire. T'sais. Ben, c'est sûr que nous autres non plus, on pourrait pas techniquement, là, s'il y avait pas d'hommes, mais je veux dire, c'est peut-être de là que ça part finalement, la jalousie, le fait qu'ils ont voulu enlever le pouvoir de la femme, parce que eux ils n'ont pas ce pouvoir-là, puis nous, on a comme on est bénis, disons, on a comme une petite facilité de plus parce qu'on est connecté avec notre cycle menstruel, on est connecté déjà au cosmos, on est déjà connecté à la lune, tu sais, on a déjà comme une petite longueur d'avance avec ça. Mais eux, peut-être que, je sais pas, tu sais, ils ont voulu enlever ça, ils ont voulu mettre la femme en cage. Et là, automatiquement, si une femme, dans ces temps-là, était seule, ben c'est une sorcière. Si une femme était bien dans son corps ou dans sa sexualité, ben c'est une sorcière. Si, tu sais, voyez-vous, si une femme était instruite ou intelligente ou ben c'est une femme, tu sais, si une femme était capable de faire ce que les hommes faisaient, c'est une femme, c'est une sorcière. Fait que là, toutes ces femmes-là qui ont été brûlées pour différentes raisons, sous le prétexte que c'était des sorcières, parce que là, tu sais, je veux dire, on s'entend que toutes ces femmes-là, c'était pas toutes des sorcières, là, c'était juste des femmes fortes. Puis les femmes fortes, on n'aime pas ça dans ce temps-là, là, parce que, justement, c'est pas supposé. Une femme, c'est supposé être à la maison, d'écouter l'homme, de servir l'homme. Tu sais, je veux dire, ça fait pas longtemps là, que les femmes ont des droits là, ici. Là. Puis ailleurs dans le monde, ben, on sait toutes que le droit des femmes fait dur. Tu sais, là, je veux dire, regarde en Afghanistan, on retourne en arrière. Là. Tu sais, on peut plus aller à l'école, tu sais, on peut plus conduire d'auto, faut se promener avec des choses, faut se cacher, puis voyons donc, puis ben, c'est comme au Texas, là, avec le droit à l'avortement, on s'entend-tu que là, on recule, là, mais imaginez-vous, là, tu sais, dans ce temps-là, là, à quel point, hey, c'est sûr, là, même aujourd'hui, c'est encore comme ça, tu sais, quand une femme est bien dans son corps, bien dans sa peau, ou qu'elle réussit, ou qu'elle a du succès, il y a toujours un côté négatif qui est associé avec ça, tu sais, ça veut dire que, ah, c'est une pute, ah, c'est une fille de riche, ah, c'est une... tu sais, n'importe quoi qu'on se fait traiter de nom, là, parce que là, ouh là, c'est une vieille folle, là, c'est folle, ben, ils ont associé depuis les temps anciens, quand ils ont brûlé toutes ces femmes-là, la femme, dans sa nature profonde, dans sa nature forte, dans sa nature sauvage, a quelque chose de négatif. Donc là, on voit, là, tu sais, c'est à quel point là que vraiment ils nous ont incrusté ces idées-là dans la tête. Ils ont vraiment bien réussi. T'sais, ils ont vraiment incrusté. Même les femmes, contre les femmes, vont dire les mêmes commentaires. Fait que là, on voit vraiment là, la négativité du fait qu'une femme réussisse. Ça a commencé depuis longtemps, là. Comprenez-vous? Fait que là, déjà, sorcière a commencé à être négatif, puis à être associé à la femme. Et le côté négatif de la femme, selon eux, ce qui veut dire la femme qui réussit, ou la femme qui s'affirme. Bon, ma lumière vient de s'éteindre. On va remédier à la situation. Ah! Donc, ouais, fait que là, déjà, ils ont commencé. Ah!
à rendre la femme qui réussit négative. Tu sais, ça a déjà commencé là, à être négatif. Tu sais, ils ont dit, bon, là, on les brûle. Celles qui rentrent pas dans le moule, celles qui font pas comme les autres, celles qui ne se soumettent pas à l'homme et à l'autorité du pape, eh bien, ce sont des sorcières. Et des sorcières, c'est négatif. Tu sais, c'est pas bon. Là. Une femme qui fait ça, c'est pas bon. Là, déjà, en partant, c'est comme d'étouffer la femme dans l'œuf. Tu sais, d'étouffer l'émancipation de la femme avant qu'elle arrive. Tu sais, pour pas qu'il y ait le goût, là, même les femmes entre elles là, se traitaient comme de la même façon. Même aujourd'hui, on voit ça encore. Là, tu sais, quand une fille réussit ou quelque chose, mais là, les autres vont dire que c'est... Ils vont dire que c'est une ci, une ça, gna. Fait que là, déjà, on voit là, que c'est bien ancré là, dans les mentalités, tu sais. Puis là, après, là, les contes, hein, les histoires de sorcières sont apparues. Et là, c'était toujours une méchante, une vieille femme méchante qui vit toute seule dans le bois, puis qui mange des enfants. Tu sais, fait que là, les contes, hein, tous les contes, là, je pense que, je sais pas si je connais un conte avec des sorcières, que les sorcières, c'était pas des méchantes vieilles femmes qui mangent des enfants, tu sais. Fait que là, déjà, on associe la femme de pouvoir à la négativité, à « c'est sûr que c'est pas bon ». Mais ça vient d'où? Tu sais, ça vient de la christianité, ça vient du christianisme, des grandes religions là, qui sont là pour contrôler les femmes. Là. Ils nous ancrent ça bien comme il faut dans le cerveau que c'est des sorcières. Fait que on voit là à quel point là, les religions et tout ça, ils ont commencé à enfermer la femme là, emprisonner la femme. Et là, après, ça a continué. Et là, le mot sorcière, être sorcière, la sorcellerie, eh bien, ça évolue en même temps que les mentalités. Fait que là, au début, on a commencé, les sorcières, c'est celles qui sont seules, celles qui sont pas mariées, ou celles qui réussissent trop bien, ou celles qui sont instruites, ou celles qui connaissent les remèdes naturels, whatever. Là, on les brûlait. Bon, après ça, c'est devenu les méchantes sorcières qui vivent toutes seules dans le bois puis qui mangent des enfants, dans les contes et tout. Et là, là, on a commencé, on a évolué ça à la sorcière est devenue une femme fatale, une femme d'une beauté extraordinaire qui envoûte tout le monde autour d'elle, et qui contrôle les hommes et tout ce qui l'entoure. Puis là, là, ça, c'est une sorcière parce qu'elle réussit trop bien, là, trop... Ça se peut pas qu'une femme soit capable de réussir à ce point sans avoir recours à des sorts quelconques, la magie quelconque, et c'est impossible. Fait que là, c'est une sorcière, comprenez-vous? Fait que là, l'image de la sorcière, au fil du temps, qui évolue, tu sais. Et donc, à un moment donné, dans les années 60, est apparu un groupe, OK? Et là, je vais vous le dire. Ça s'appelle les Witch, OK, W.I.T.C.H. Et c'est un acronyme qui veut dire Women's International Terrorist Conspiracy from Hell, OK? Et c'était un groupe, ça, dans les années 60, de féministes pour la libération de la femme, qui se battaient pour la libération de la femme, parce qu'on sait que dans ces années-là, à un moment donné, les femmes étaient tannées. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, là,
les femmes voulaient sortir des maisons, sortir des cuisines, travailler. On se souvient, il ne faut surtout pas l'oublier ça, que nos grands-mères se sont battues pour qu'aujourd'hui on ait le droit de travailler, de voter, de s'instruire et de faire quelque chose de notre vie, de s'épanouir autre que ce que la société voulait qu'on fasse. T'sais, fait que si nos grands-mères ne s'étaient pas battues pour nous aujourd'hui, on serait encore... on n'aurait pas encore le droit de vote, là, tu sais, là, je veux dire, on serait encore dans les cuisines. Et là, il n'y a rien de mal à ça, là, non plus, choisir d'être à la maison, absolument pas, c'est gratifiant même, et c'est vraiment... Moi, là, je pense que le gouvernement devrait donner un salaire aux mères qui décident de rester à la maison avec leurs enfants et d'égorger ainsi les garderies et tout ce système-là. Parce qu'il y a des femmes, ou même des hommes, là, qui voudraient rester, mais tu sais, qui peuvent pas parce que, bon, là, ça prend des salaires, mais... en tout cas, bref... Ça, c'est un autre débat, là. Et puis là, je vais tout de suite mettre au clair une autre chose, OK? Parce que là, je sais que je vais parler de féminisme et d'énergie féminine et de sorcières, malgré le fait que, oui, il y a des sorcières hommes, OK? Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de sorcières hommes sans énergies féminines développées. Hein? Tous les humains ont une énergie féminine et une énergie masculine. Mais tu peux être un homme puis avoir une énergie féminine plus développée. Tu peux être une femme et avoir une énergie masculine plus développée. Ça n'a aucun rapport, tu sais. Fait que... Puis aussi, les féminismes, là, on va régler ça. Être féministe, ça veut pas dire de vouloir écraser les hommes, puis les hommes c'est de la merde, puis les hommes sont caves, puis c'est pas ça, là. Tu sais, comme il y en a qui disent « Ah, les féministes, tu sais, ouais, tu sais, les autres, c'est des vieilles frustrées, ou des mal baisées, ou des lesbiennes, ou en tout cas, il y a toutes sortes de commentaires à propos des féminismes et du féminisme en général, là, qui est totalement... Même à propos... Même des femmes qui disent ça aussi à propos des féministes, tu sais, c'est terrible, là. Le but des féministes, c'est justement d'obtenir l'égalité. Ah, ben, hey, lève-les ta grosse boîte qui pèse 200 livres, tu veux être égal à l'homme? Ah ouais, fais-les! Tu sais, des mentalités stupides de même, là, c'est pas ça, là, tu sais, je veux dire, on peut-tu se régler ça tout de suite, là? C'est pas de vouloir écraser l'homme, puis de dire que l'énergie masculine, c'est pas bon, puis c'est pas ça, là, pas en tout. C'est seulement de venir à bout d'avoir une égalité, d'être respecté, d'être traité comme un humain et non pas comme un objet, OK? Un objet sexuel, un objet de service, une servante, une personne qui met une reproductrice. Hey, c'est fou avec toutes les choses qui se passent dans le monde, puis le recul qu'on a, puis en Afghanistan, puis tout. C'est comme si, là, on dirait Handmaid's, oh my god, Tale, là, tu sais, Handmaid's Tale. En tout cas, j'ai de la misère à dire ça, je sais pas pourquoi. C'est l'émission où est-ce que là, tout d'un coup... en tout cas, les femmes, ils mettent les femmes... deviennent des esclaves, puis là, il faut qu'ils reproduisent parce qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus de reproducteurs, la population s'en va en descendant, fait que là, ils prennent des femmes. En tout cas, je sais pas si vous avez vu ça, cette émission-là, là, mais oh my god, c'est fou, là, ça me fait penser, à chaque jour, je pense à ça, des fois, puis je me dis, oh my god, imagines-tu que ça arrive, ça, tu sais, on sait jamais ce qui nous pend au bout du nez, des choses comme ça, c'est terrible, là, tu sais, que les femmes retrouveraient un statut précaire, un statut d'esclave comme ça.
il y en a encore aujourd'hui, là. OK, je dis pas que ça existe pas, ça existe. Même ici, dans les pays supposément développés, ça existe, là. Du monde qui achète des... Mais ça, c'est une autre histoire. Mais, tu sais, le féminisme, là, c'est pour l'égalité. L'égalité des sexes, l'égalité. Pas... On n'est pas supérieur aux hommes, on n'est pas plus intelligente, on n'est pas plus... Les hommes non plus, tu sais, on est égaux. On peut-tu juste régler ça? Le féminisme, c'est pour se battre pour le droit à l'égalité. Et non pas pour écraser les hommes puis dire que les hommes devraient être esclaves des femmes. Là. C'est pas ça. Là. On veut pas revirer la situation de bord puis faire comme eux ils ont fait. Là. C'est pas ça. OK? Fait que là, ça, je mets ça au clair, là, tout de suite, là. C'est pas ça, les féminismes, là. Et dans ce temps-là, bon, c'est sûr et certain que à cette époque-là, c'était sûrement plus facile d'haïr, entre guillemets, les hommes parce que, je veux dire, elles étaient directement dedans, là, étaient drettes dedans, là, étaient drettes dedans, se faire traiter de la sorte, il n'y avait pas de droit, là, tu sais, je veux dire, quand tu as le droit de battre ta femme, puis c'est pas grave, là, tu sais, là, puis que t'étais totalement à la merci, OK, de l'homme, totalement. C'est sûr que la haine peut surgir plus facilement. Tu sais, c'est quasiment de l'esclavage, là, rendu là. Fait que, évidemment que la haine devait être plus grande. Et évidemment que la frustration était plus grande. Tu sais, c'est sûr qu'elles l'ont vécu tout ça, là. Fait qu'imaginez-vous que c'est sûr que... Et c'est normal aussi là, qu'elle ressentait plus de rage puis de haine envers l'homme. Puis que oui, il y a eu des discours haineux puis tout ça avec les féministes dans ce temps-là. Parce que c'est évident. C'est comme de dire, tu sais, je veux dire... les Africains, quand ils sont arrivés, puis qu'ils se sont fait prendre en esclavage, ou les Autochtones, puis là, de dire, oh my god, il était frustré des Blancs, là. Mais, tu sais, allô, je comprends, là, tu sais, allô, il y a une raison, là. Il y avait une Christie de bonne raison d'être frustré des Blancs, là. Fait, pareil comme les femmes avaient une Christie de bonne raison d'être frustrées des hommes, là, tu sais, un moment donné, là... faut réfléchir avec notre tête, là, ceux qui disent « Oh mon Dieu, les féministes, c'est des frustrés. » Ben oui, mais toi donc, veux-tu reculer le temps? Puis vas-y, toi, dans ce temps-là, te faire traiter comme de la merde, là. Tu vas voir que tu vas les haïr, toi, avec sur un temps, là, tu sais. Fait que, faut penser à ça, là. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus la même réalité, là, on se comprend. Mais il y a encore, les inégalités persistent parce que c'est encore patriarcal, c'est encore... tu sais, le christianisme a été bien intégré là, dans les mentalités, tu sais. Et justement, là, elles, quand elles sont arrivées, les witches, tu sais, pour justement les activistes pour le droit des femmes, ben là, eux autres, ils ont décidé, ils ont pris l'acronyme witch exprès parce que elles ont dit, oui, on est des witches, oui, on est des sorcières, oui, on est tout ce que vous voulez pas qu'on soit, on est forte, on est indépendante, on est capable, tu sais, on n'a pas besoin de vous autres, on a du pouvoir, tu sais, ça prenait tout le sens. C'est un peu comme, tu sais, le mouvement punk, là, tu sais, à un moment donné, oui, on est tout ce que vous voulez pas être parce que votre modèle que vous nous offrez, on le veut pas, tu sais, puis oui, on va s'habiller, ou on va penser, ou on va vous provoquer des réactions, hein, on va vous provoquer parce qu'on n'est pas d'accord, tu sais, parce que on veut faire accepter la différence, on veut, tu sais, je veux dire, puis hey, regarde, aujourd'hui, la différence commence à être un peu plus acceptée, tu sais, dans tous les domaines, il y a plein de différences dans la vie, là, et, ben c'est ça, tu sais, là, vraiment, ils se battaient, eux autres, puis ils ont pris le mot sorcière, puis ils l'ont utilisé, tu sais, puis ils ont dit, OK, vous voulez nous traiter de witch? Ben, on en est des witch, OK? Puis on veut notre pouvoir, puis on va le prendre. Tu sais, fait
Fait que là, le mot witch, bon, là, il a commencé à être associé au pouvoir de la femme ou indépendante, tu sais, parce que ces groupes-là, justement, ils ont utilisé ça comme acronyme et non seulement ils ont utilisé ça, mais dans ce temps-là, c'était le mouvement... OK, là, on va revenir. Dans les années 50, il me semble que c'est ça, dans les années 50, il y a Gerald Gardner, il me semble, en tout cas, c'est lui qui a, qui a commencé la religion de la Wicca. OK? La Wicca, qui est une religion qui utilise la magie, OK? Les rituels dans leur pratique. Et c'est eux, là, ils ont commencé à ramener un peu l'ésotérisme dans ça, là. Puis la Wicca, ben, c'est une religion, c'est une croyance, justement, qui utilise la magie et qui veut qu'il y ait le dieu et la déesse. Donc, l'énergie féminine et masculine sont égales et doivent être pour former un tout, pour former l'univers. T'sais, tout est féminin et masculin et l'équilibre est à la recherche de l'équilibre, justement, entre le féminin et le masculin. Et là, ces groupes-là, les witches, elles étaient plutôt... Parce que là, dans la religion Wiccan, il y a plusieurs branches, OK? Et il y a une branche qui s'appelle les Dianic, me semble, Dianic Brand, en tout cas, Dianic Wiccan. Celle-là, c'est les Wiccan qui sont dianiques pour Diane, la déesse là, romaine. Là. Donc, c'est justement encore une image très forte, d'une femme sauvage, d'une femme... Et bon, cette branche-là de la Wicca n'avait pas le dieu, tu sais, il y avait seulement la déesse. Et ben c'est ça c'est les féministes, et étaient justement néo-païens, Wiccan, dianiques, exclusivement féminines. Et donc, leur croyance, leur groupe était seulement composé de femmes et eux travaillaient seulement avec la déesse aussi. Donc là, c'est là que l'occultisme aussi a commencé à entrer en jeu. T'sais, il a commencé à rentrer avec le terme de sorcière. Fait que là, t'avais la witch, la femme féministe, et la witch, l'ésotérisme commençait à rentrer. Fait que là, vous avez l'image de la witch là, qui change. Là. Au début, c'était la femme, la pas comme les autres, là. Là, après ça, c'est la vieille sorcière, gna gna gna. Là, c'était la femme qui reprend son pouvoir. Et là, la femme qui est... Là, ça commençait, l'ésotérisme rentrait là-dedans. Donc, la femme qui fait de la réelle magie, hein, la vraie witch, là. Et... Donc, c'est ça. Là, à partir de ces époques-là, là, après ça, on a eu... les années 70, bon, 80, là, où là, c'était le satanisme, puis les sectes, les cultes, tout ça est entré, là c'était populaire, là, ça commençait, là, c'était la folie des satanistes, puis des cultes et tout ça. Et là, on a commencé à entrer une autre image de la witch moderne. Les années 80, ouf! Là, c'est là que la nouvelle witch est apparue. Et j'ai nommé la femme fatale qui obtient tout ce qu'il veut, qui est magique aussi, vraiment en termes de magie, la vraie magie, là, comme des sorts et tout, de la manifestation, avec là aussi, là, tu sais, toutes les œuvres littéraires, les films, les histoires, tout ça, ça évoluait en même temps, là. Tu sais, avec la méchante sorcière qui mange les enfants, là, on était rendu dans une autre époque, là, avec
la sorcière comme les sorcières d'Eastwick, là, tu sais, avec Cher, ça c'était dans les années 80, il me semble, Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer, tu sais, des femmes d'une grande beauté, des très belles femmes, tu sais, qui sont puissantes, qui obtiennent ce qu'ils veulent, qui sont libérées, qui sont bien dans leur peau, qui sont bien dans leur sexualité, qui aussi qui se tiennent ensemble, qui se tiennent ensemble, les femmes se tiennent, ils sont plus séparés, là, ils prennent leur pouvoir ensemble, ils se rendent compte aussi du pouvoir qu'elles ont ensemble, qu'ils sont plus fortes. Donc là, c'est la même chose avec l'époque, les années 80, mais là, les femmes commencent à prendre plus de droits, plus de place, sont à l'université, sont dans des travails, ils commencent même à faire des travails qui sont normalement réservés aux hommes, qui sont pas traditionnels. Fait que là, et les femmes s'affirment. Fait que tu vois que là, l'évolution, ça s'en vient, là. Les années 80, ça suit. Là, on a une nouvelle image de witch, là. On a une witch, là, qui est vraiment magique. Là, c'est ça. C'est plus la vieille sorcière, là, c'est la femme fatale, là. C'est la femme... Hey, écoute, là, ils étaient tellement belles, eux autres. Tu sais, moi, j'aimais ça. Hey, je l'aime. C'est un de mes films que j'écoutais ça, là, puis j'étais... Hey. Puis Jack Nicholson aussi. Mais bref... c'est ça, tu sais, l'image de la sorcière a évolué là, avec les époques, tu sais. Fait que là, elle était rendue un peu moins négative, tu sais, mais un peu plus puissante, mais encore là, tu sais, c'était encore un peu la femme objet, là, tu sais, parce que était encore, tu sais, là, les hommes, là, c'était comme, oh my god, la witch. Même Elvira, c'est ça, Elvira, la maîtresse du mal, là, tu sais, en tout cas, je sais pas si vous avez vu ça, ce film-là, là, mais c'est un bon film, ça aussi, là, mais elle va à contre-sens, tu sais, elle est comme, elle est pas badrée, comme on dit, tu sais, elle a fait ses affaires, puis elle a de la magie aussi, tu sais. En tout cas, bref, là, ça, c'est l'image, la witch des années 80, là, fait que c'était rendu la femme fatale, mais était ultra sexy, puis tout ça, fait il y a encore là un peu... Ça a changé, tu sais, c'est moins la méchante puis la pas bonne, mais là, c'est un peu plus, tu sais, l'objet sexuel des hommes. Fait que, parce que là, bon, hey, écoute, c'est ça. Là, c'est un fantasme, là. La witch est devenue le fantasme, là. Tu sais, fait que ça évolue, oui, mais, tu sais, pas tant que ça, là, t'sais. Fait que là, après ça, les années 90, là, est sorti le film de Craft, là, tu sais, je sais même pas comment ça s'appelle en français, là. Ils ont refait une nouvelle version de ça que j'ai pas aimé pantoute, là. Mais là, c'était vraiment l'ésotérisme est entré beaucoup en jeu, là. Là, c'était le pouvoir. Là, on a un peu décollé l'histoire parce que là, je parle d'une époque à l'autre, mais anciennement, on avait la sorcière, mais c'était pas nécessairement un sort, c'était pas nécessairement de la vraie magie, c'était juste parce qu'elle prenait sa place que c'était une sorcière. Là, on s'en va vers la vraie magie, vers la vraie définition, tu sais, la vraie étymologie du mot sorcière, tu sais, qui veut dire quelqu'un qui jette des sorts. Parce qu'avant, on disait, ben là, ça se peut pas qu'elle ait réussi, ça se peut pas que cette femme-là, une femme, réussisse quelque chose, fait que c'est sûr qu'elle a jeté un sort, c'est sûr que... Mais là, c'est ça, là, étant donné que le côté ésotérique est plus revenu... Voyons, on me voit plus. Aïe, aïe. Hello? C'est moi? Bon. Fait que, ouais, c'est ça. Là, dans les années 90, c'était vraiment le côté ésotérique, là, qui
qui est apparue, là, la witch qui a vraiment des pouvoirs magiques, là. Avec des films comme ça. Mais là, dans ce temps-là, oui, le pouvoir magique, mais là, c'était comme la witch qui a fait un pacte avec le démon. Parce que là, écoute, elle a des pouvoirs et tout. C'est sûr que c'est parce que là, elle a fait un pacte, tu sais, elle a forniqué avec le diable. Tu sais, c'était des histoires, là. Hey, c'est sûr que là, elle prend pas son pouvoir là, d'elle-même, là. Non, non, non. C'est sûr que c'est encore une fois l'homme, un homme, tu sais, le diable, bon, c'est encore une autre image masculine, qui a donné son pouvoir, là. C'est sûr qu'elle a donné son corps, là, parce que là, hey, la femme fatale, elle a tout ce qu'elle veut, ben, hey, elle a donné ça au diable, puis c'est pour ça qu'elle a des pouvoirs, tu sais. Fait que là, on est les années 90, là. Fait que, tu sais, là, l'évolution, c'est long. OK? Quand tu regardes ça, là, ça prend du temps à changer de mentalité, là. Et que c'est long. Et que c'est long. Fait que là, c'est ça. Là, après ça, on est arrivé dans les années 2000. Déjà, c'est déjà rendu un peu mieux, là. Tu sais, là, on a passé à une autre étape, là. On a lâché la fornication du démon, là. Puis là, on est rendu dans la manifestation puis le pouvoir personnel. L'Internet aussi, parce que, tu sais, dans les années 90, quand j'ai commencé à m'intéresser à la sorcellerie et tout, il n'y en avait pas beaucoup de lectures là-dessus. On était plutôt sur des lectures de la Wicca, on était plutôt sur un peu d'histoire de la sorcellerie. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de références, il n'y avait pas grand-chose, là. Puis, tu sais, l'Internet n'était pas tout à fait développé, là, comme dans l'an 2000. Donc là, l'an 2000, vraiment, ça a comme été un boom, tu sais, ben, pour tout, dans le fond. C'est pas juste la sorcellerie, là, mais évidemment que la venue de l'Internet, c'est la vie, là, tu sais, je veux dire, tu peux tout apprendre. Moi qui étais toujours dans les bibliothèques en train de lire des livres, puis là, je peux juste ouvrir, je regarde, je peux apprendre plein de trucs, tu sais. Je vais encore à la bibliothèque quand même, là, mais là, c'est ça. Là, on a eu beaucoup plus d'informations et c'est pour ça que là, toutes les sorcières à travers le monde se sont comme regroupées et que là, l'information commençait à apparaître, commençait à en avoir plus, à avoir plus de qu'est-ce que c'est que ça, la magie, c'est quoi des witches? Et là, ça a commencé vraiment la nouvelle âge. Là. Et depuis quelques années, là, c'est la bitch. La bitch. Depuis quelques années, là, c'est la witch wave, OK? Il y a beaucoup, ça devient comme populaire, tu sais, toutes les filles, tout ça, tu sais, les nouvelles générations de witch qui sortent, et là, c'est ça, c'est rendu comme un peu plus à la mode, tu sais, populaire, fait que il y en a beaucoup qui sortent, tu sais, comme quand tu vois TikTok, là, c'est fou, mais là, il n'y a pas toutes que des vraies informations là-dedans, là, là, c'est ça. Oui, c'est le fun que ça devienne plus populaire parce qu'il y a plus d'informations, il y a plus de trucs qu'on peut apprendre, mais à un autre sens, faut vraiment faut vérifier nos sources, faut vérifier qu'est-ce que c'est que ça, faut vraiment aller lire l'histoire de la sorcellerie, aller lire faire beaucoup de recherches parce que on peut avoir plein d'informations qui n'ont pas rapport, vraiment, là. Des fois, c'est aïe aïe. Toutes sortes de choses qui font qu'un sens, là. Il y en a beaucoup. Mais bon, c'est dans n'importe quoi. Il faut toujours faire des recherches plus approfondies quand on est sur les internets. Mais ceci dit, la witch d'aujourd'hui, tu sais, c'est quoi la witch d'aujourd'hui? Ben, oh my God, c'est la femme qui reprend son énergie, qui reprend son pouvoir personnel, qui
justement, qui fait du travail sur soi, qui étudie, qui apprend, tu sais, qui étudie, je veux pas dire étudier dans le sens à l'école, je veux dire étudier dans le sens étudier la sorcellerie, dans le sens étudier toi-même, t'étudier toi-même, croissance personnelle. Et évidemment, la manifestation, c'est devenu comme plus populaire. Tu sais, il y a plein de monde qui sont même pas, tu sais, witch ou quoi que ce soit, qui font la manifestation, tu sais, qui rendent ça dans la croissance personnelle. Il y en a tout plein, tu sais, se défaire de nos pensées limitantes, etc. Il y a des conférences et tout. Tu sais, c'est devenu populaire parce que les gens se sont rendus compte que, effectivement, ça fonctionne. Tu sais, mais ben c'est de la magie, ça. C'est comme, c'est pas magique dans le sens, je veux manifester ça, gna gna gna, puis là, pouf, ça apparaît subitement comme Mathilda, là, non, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu travailles pour, mais tout est énergie, hein, puis une witch se sert des énergies, des éléments, des énergies qui l'entourent pour l'envoyer dans ce qu'elle veut, tu sais. C'est ça, une sorcière. C'est quelqu'un qui sert de son énergie de l'énergie qui l'entoure pour obtenir ce qu'elle veut. Tu sais, fait que la witch moderne, ben là, c'est sûr que le païen, les néo-païens, toutes les croyances, les religions sont revenues parce que là, c'est sûr, le christianisme a été un peu aboli, je te dirais, tu sais, les églises et tout, ça fonctionne plus, ça là. Fait l'humain a comme ce besoin de croire en quelque chose, a comme un besoin de se dire, oh my god, mais mon existence se résume pas juste à me lever, aller travailler, m'acheter un auto, manger, me coucher, chier, tu sais. C'est pas ça, là. Il y a sûrement plus que ça quelque part, tu sais. Fait que puis là, ben, étant donné que les religions un peu plus mainstream prennent un peu le bord, tu sais, les églises et tout, ben, l'humain va rechercher quelque chose, tu sais, va rechercher et retourne à la source. La source avant tout ça. Les néo-païens, hein? Les croyances basées sur la nature, la terre, parce que avec l'écologie aussi, tu sais, le recyclage, tout ce qui a trait à la planète, parce que là, il y a eu l'industrialisation, mais là, on revient à l'essentiel. Donc, la magie revient, tu sais, parce que la magie était là avant, parce que la nature est magique, tu sais, tout ce qui nous entoure, c'est magique, il y a de la magie partout, tu sais, avoir un enfant, c'est magique, un papillon qui se transforme, c'est magique, tu sais, je veux dire, le feu, c'est magique, en tout cas, vous voyez le genre, fait que là, vraiment, vu que c'est un retour à la terre, un retour à l'essentiel, ben un retour à la magie, tu sais. Et les femmes deviennent aussi plus libérées et pas que les hommes aussi et tous ceux entre ça, tu sais, qui ont pas de genre ou qui s'identifient à un autre genre, dans le fond, c'est des énergies, c'est l'énergie féminine, l'énergie masculine, mais on n'est pas juste ça, tu sais, parce que dans nos autres incarnations et tout, on aurait pu être des animaux, en tout cas, bref, là, on va rentrer dans quelque chose qui va loin avec les genres, mais on est effectivement tout ça en même temps. Et là, avec puis là, en plus, avec la COVID, tu sais, c'est fou, là, mais les gens sont comme revenus à la base, sont comme revenus à l'essentiel. Et là, vraiment, les religions et les croyances, plutôt néo-païennes, sont revenues en force.
avec la magie, tu sais. Et là, on retrouve beaucoup de livres, beaucoup de podcasts, YouTube, il y en a partout, là, des apprentissages que vous pouvez faire, tu sais. Fait qu'une witch, c'est quoi une witch aujourd'hui? Ben, je te dirais que c'est quelqu'un qui décide de reprendre son pouvoir, qui décide d'être maître de sa vie, d'utiliser toutes les énergies, toutes ses ressources pour arriver à ses fins, pour être capable d'évoluer en tant qu'être humain aussi, parce que c'est ça. Tu sais, je veux dire, tu veux évoluer, c'est pas juste comme « Oh mon Dieu, je vais acheter des sorts sur les autres » ou gna gna. Tu sais, il y a plusieurs branches encore là, il y a plusieurs croyances, mais ben, il y a autant de magie que de croyances aussi, parce que c'est justement tout ce que nos grands-mères faisaient et tout ça, ça provient des croyances néo-païennes, des croyances païennes qu'il y avait avant. Tu sais, même les superstitions aussi, ça vient tout de la magie, ça, qu'ils faisaient. Ils appellent ça folk magic, là. C'est comme la magie des, des paysans. Ouais, les paysans étaient à la merci de la nature, donc ils faisaient des rituels pour être sûr d'être bénis puis de recevoir, pour être sûr d'avoir assez de nourriture, d'avoir assez de tout pour être capable de survivre. Et bref, mais là, ça, c'est sûr que c'est juste une sorte de magie. C'est tout des apprentissages qui font partie de l'histoire aussi de l'humanité. Tu sais, c'est des apprentissages qui... aussi, tu sais, il y a la littérature, il y a tout, ça a beaucoup influencé notre vision des choses. Tu sais, la magie, les sorcières, c'est... dans la littérature, dans la culture populaire, partout, ça influence beaucoup l'être humain, la magie, OK? Et toutes ces connaissances-là, c'est plus profond que juste, tu sais, mettre des ingrédients ensemble, puis dire une parole, puis c'est vraiment, quand on se met à étudier ça, là, ça va loin, OK? Puis c'est... En tout cas, vraiment, là, je pense que la witch moderne, c'est une femme qui veut apprendre, qui a soif de connaissances, qui veut être le maximum de ce qu'elle peut être. C'est quelqu'un qui veut manifester sa vie aussi, manifester sa vie de rêve, comme tous les coachs, là, tu sais. Mais c'est vrai, OK? C'est réellement vrai que l'énergie et les vibrations que tu envoies, tu vas recevoir quelque chose en retour qui est la même sorte d'énergie. OK? Fait que vraiment, la sorcellerie, c'est un profond travail sur toi-même. C'est une profonde connaissance de toi-même, de l'être humain. C'est ça, la sorcellerie. C'est ça, être sorcière. C'est apprendre ça. C'est comme, dans le fond... c'est comme Hermione, tu sais. Elle nous a amené une image positive aussi dans le début des années 2000. Hey, moi, j'ai sur la sorcellerie, sur la sorcière, tu sais, on a l'image d'une jeune fille qui est, tu sais, qui apprend, c'est pas une folle, là, Hermione, là, tu sais, je veux dire, elle a un pouvoir, puis elle s'en sert, puis c'est ça, la witch moderne, je trouve. C'est quelqu'un qui va aller étudier, approfondir, qui va être conscient, qui va apprendre, une mousse, qui va apprendre à être consciente, un peu comme le Bouddha, tu sais, qui devient conscient, qui devient éveillé, hein, Bouddha, l'éveillé, bon, elle, la witch, c'est une personne éveillée, éveillée spirituellement, éveillée à la nature, éveillée à ses sens, à tout ce qui l'entoure. Tu sais, c'est un éveil, OK? Comme un éveil spirituel
c'est ça une witch, tu sais, c'est quelqu'un aussi qui va s'en servir à son avantage, qui va apprécier. Donc, voilà, il y a plein aussi, il y a plein de sortes de magie après ça, il y a plein de sortes de witch, là. Ça, c'est une autre histoire, plus traditionnelle, plus de nature, plus ésotérique ou tu sais, qui va faire plus de divination, qui va travailler plus avec les esprits ou qui va travailler plus avec les choses qui t'entourent, tu sais, la nature ou qui va travailler plus dans la maison ou bref. Il y en a tellement, il y en a tout plein. Il s'agit juste d'étudier un peu en gros, puis après ça, de choisir votre... Ben, pas de choisir votre branche, tu sais. Moi, je suis pas dans une boîte, là, mais j'aime beaucoup d'apprendre un peu partout. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand tu as appris un petit peu de tout, là, légèrement, ben là, tu vas aller approfondir. Tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, tu vas aller te spécialiser dans plus quelque chose, tu sais. Donc, ben c'est ça pour moi, une witch moderne. C'est tout ça, tu sais, c'est... quelqu'un qui prend son pouvoir en main, prend son énergie en main, prend sa personne en main. Parce que c'est la seule façon qu'on va réussir à évoluer l'humanité, c'est en s'évoluant, en travaillant sur nous-mêmes, en s'évoluant individuellement qu'on va réussir à faire évoluer plus les autres, à faire évoluer les mentalités. C'est la seule façon, il n'y a pas d'autre façon. Donc voilà. Et évoluer nos skills de make-up. Donc là, j'ai terminé évidemment mon make-up et je voulais faire quelque chose d'automnal, tu sais, étant donné que l'automne, ben c'est la season of the witch, hein, la saison de la witch par excellence, surtout avec Samhain qui s'en vient. C'est la meilleure. Et ben c'est ça, j'ai mis beaucoup de freckles. Et je sais pas si on ferme, on va voir mieux. Et on voit le vert est rose. Ah, je l'aime tellement, le Space Age Prophecy. Et j'en ai mis aussi ici, là, j'ai utilisé même le Mars Melter de Kaleido. Ces highlights-là, c'est incroyable. C'est ça que j'ai mis sur mes yeux aussi, avec d'autres. Fait que j'ai fait comme rouge et vert. Et avec mon beau gilet couleur citrouille, mon beau chandail, je capote. Mais là, il fait un petit peu chaud dehors, par exemple. Là, c'est comme l'été qui se poursuit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je le mets pareil. Donc voilà, c'est ça pour moi aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a tellement plus à dire, mais là, à un moment donné, faudrait que je fasse plusieurs vidéos là-dessus. Là, je peux pas en faire seulement qu'une. J'ai fait tellement de lectures sur le féminisme, la femme sauvage, tu sais, il y en a beaucoup à dire. Mais bref, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Faites attention à vous et profitez de votre vie. Bye bye!